Salut les KT, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va parler de Boruto avec le chapitre 55 qui va apparaître dans quelques jours. Est-ce que ce chapitre pourrait signer un peu un clap de fin pour Naruto, c'est-à-dire une descente aux enfers? On voit ça maintenant. Alors la question qu'on se pose, c'est vrai qu'à la fin du chapitre 54, on nous laisse un Naruto laissé pour mort. Est-ce que Naruto va donc décéder dans la suite de Boruto, c'est-à-dire à partir du chapitre 55? Grâce aux spoilers, notamment centrés sur le prochain arc Amado et Code, on sait que Naruto va être dans un état comateux. Pour moi, ça aurait été bizarre que Naruto décède quelques temps après avoir utilisé le mode Baryon. S'il aurait dû mourir, c'était pendant le mode Baryon face à Ishiki pour mourir au sommet. Cependant, il n'est pas impossible que Naruto finisse par mourir dans Boruto. Mais s'il devait finir par succomber, il mourrait comment ce Naruto? Pour moi, je ne pense pas que Naruto va mourir, mais s'il devait mourir, moi je le verrais bien mourir en utilisant une nouvelle fois le mode Baryon. J'avais fait une vidéo dessus, est-ce qu'on reverra le mode Baryon? C'est vrai que pour moi, il avait été un peu teasé et non pas montré encore entièrement. Donc je pense qu'on va revoir le mode Baryon avec Naruto. Et pour moi, revoir Naruto en mode Baryon, ce serait vraiment un kiff, mais aussi une déception. C'est-à-dire qu'on nous vend le mode Baryon comme mortel, c'est-à-dire que tu utilises cette technique, tu succombes. Si Naruto est capable de survivre en l'arrêtant au dernier moment, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de nous avoir montré le mode Baryon comme mortel. À moins que le mode Baryon lui-même soit nerfé. Ça veut dire que Naruto, après l'avoir utilisé une première fois face à Ishiki, pourrait tout simplement avoir un chakra instable avec des séquelles. Soit il pourrait plus l'utiliser entièrement, soit cette fois-ci s'il l'utilise c'est fini, il n'y a pas de retour possible, tu crèves, tu meurs. Ou encore mieux, peut-être que le mode Baryon serait tellement instable avec le chakra de Naruto que Naruto pourrait l'utiliser sous certaines conditions. Ça veut dire que s'il l'utilise, il risque de blesser ce qu'il y a aux alentours de lui. Peut-être Boruto, Sasuke, Sakura ou quelqu'un d'autre. Et pour moi, ces deux conditions, c'est-à-dire la santé de Naruto ainsi que l'instabilité de son chakra par rapport au mode Baryon, pourraient tout simplement nous nerfer Naruto tout en le laissant en avance sur certaines actions, mais permettant à Boruto de passer devant lui afin de faire développer Boruto. Mais du coup, répondons à cette question, est-ce qu'il y aura un avant et un après chapitre 55 pour Naruto? Eh bien moi je pense que oui, parce qu'avant le chapitre 55, on se concentrait vraiment sur l'histoire de Boruto, mais Naruto qui pouvait résoudre pas mal de situations. Maintenant je pense que ce sera vraiment Boruto qui sera mis en avant et Naruto de côté. Et souvenez-vous des phrases de Boruto dans le chapitre 1 de Boruto, il l'avait dit clairement, la première partie de l'histoire se concentrera sur moi, mais il y aura un peu mon père, donc Naruto, et la deuxième partie sera centrée sur moi. Et comme on sait, on arrive à la moitié des tomes prévus pour Boruto, c'est-à-dire 30 tomes, là on arrive à la fin du 14e, cela pourrait entamer la deuxième partie de l'histoire de Boruto. Pour résumer, je pense que pour moi on va avoir une montée en puissance de Boruto à partir du chapitre 55 et une descente pour Naruto à partir du chapitre 55. Bien, il est temps de se quitter dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à venir en commentaire donner ton point de vue, ton avis, je viendrai débattre avec toi avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.